Oui, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous vous retrouvez. Moi, c'est le pasteur Eliac. Je suis en train d'œuvrer pour Dieu au sein de l'église L'Âme du Salut et nous sommes au numéro 5, avenue Mouila, quartier Golf et en République démocratique du Congo. La L'Âme du Salut, c'est une église corps de Christ dont le messager, c'est le messager qui ouvre beaucoup de trésors. Et là où je suis, j'ai un pasteur qui est responsable, le pasteur Raphaël. Malgré qu'il est en déplacement, je tiens à le saluer. Je tiens à vous remercier. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette opportunité de parler de la part du Seigneur. Je tiens à vous remercier, vous tous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes activés. Que Dieu vous bénisse. C'est une chose très importante. Alors, j'essaye un peu de lire le messager parce qu'il est écrivain, il est auteur de plusieurs livres. Donc, vous voyez ce livre ici, c'est lui l'auteur, qui en est l'auteur. Il a aussi des agendas. Voilà, les agendas, ça c'est l'agenda. Voilà, les agendas. Et aussi, il y a d'autres cahiers pour écrire les enseignements. Mais il y a quelque chose qui m'a un peu bouleversé, dont je dois partager avec vous. C'est de la part de Dieu. Il a plu à Dieu de révéler à son serviteur sur un thème très capital, la sortie des 3 démons, esprits impurs. Alors c'est une révélation. Pourquoi c'est une révélation? Dans l'église L'Âme du Salut, nous avons 3 messages que Dieu a révélés, a donné à son serviteur. Il y a le message doctrinal, le message biblique, ainsi que le message révélé. Mais ici, dans ce cadre, nous allons vous parler de la révélation de la part de Dieu au travers de son serviteur. Voilà, je suis devant une note, c'est une révélation, la sortie des 3 démons, esprits impurs. Ça va vous étonner, mais ça va vous édifier. Alors, restez branchés et soyez connectés. Alors, la sortie des 3 démons, esprits impurs, c'est tiré de l'eschatologie démoniaque. Alors, cette révélation a été donnée par le messager Trésor Kyungumwepu. Alors, je vais essayer de partager avec vous ces messages. J'essaierai de lire avec vous. Nous allons essayer d'expliquer et pour que vous puissiez comprendre. Mais soyez toujours connectés, bien aimés, parce que vous serez vraiment édifiés et vous allez craindre Dieu. Nous sommes pendant ces temps qui est un peu difficile, où nous sommes en train de nous affronter à beaucoup de problèmes, beaucoup de fléaux. On parlait d'Ebola et aujourd'hui c'est coronavirus. Si vous voyez, vous essayez un peu de vous renseigner par rapport aux informations. En Allemagne, il y a des tsunamis, des mouvements, des catastrophes naturelles. Alors, on se pose la question, est-ce que c'est la fin du monde ou c'est le début de la fin du monde? Est-ce que Jésus-Christ veut revenir? Alors, pendant qu'on est en train de se poser des questions, il a plu à Dieu de révéler à son serviteur ce que je vais partager avec vous. Voilà la sortie de 3 démons, esprits impurs, tiré de l'eschatologie démoniaque. Voilà. Qu'est-ce que le serviteur de Dieu est en train de nous parler? Il dit sur cette fiable Bible, donc il a tiré sa pensée dans l'Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 16, versets 13 à 14. Là, vous comprendrez que le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui a été écrit par Jean dans le livre de Patmos, où il a eu beaucoup de révélations pour ce qui concerne la venue ou l'avènement avant la venue de Christ. Alors,
Sur ces livres, il a été dit, ces gens qui parlaient, j'ai vu, voilà, nous allons essayer un peu de lire dans la Bible pour essayer un peu de comprendre la vérité sur ce qu'il s'agit. Voilà, je suis dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 16 et au 13e verset jusqu'au 14e verset, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Voilà, 13e verset. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche des faux prophètes 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car, verset 14, ce sont des esprits, des démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du dragon, pour le combat plutôt du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voilà, que Dieu bénisse sa parole. Donc, ici, nous voyons déjà ces gens dans l'île de Patmos. Alors, ici, le messager, qu'est-ce qu'il nous dit? Et nous allons parler de l'étude sur la venue des démons esprits impurs. Voilà. Nous allons parler de livre, de l'étude sur la venue des démons esprits impurs. Voilà. Si vous êtes concerné, ceci va nous aider à comprendre l'épidémie. Voilà. Ceci va nous aider à comprendre l'épidémie qui a frappé le monde. Cette épidémie, c'est coronavirus. Ceci est prédit dans la Bible. Voilà, c'est dans l'Apocalypse chapitre 16, 13e verset jusqu'au 14e verset. Voilà. Je vais continuer. Il a commencé d'abord par donner la définition. La définition, nous allons lire ensemble la définition de démon. Parce que tout le monde peut se poser la question, démon, on parle de démon. Aujourd'hui, démon, il faut d'abord définir démon, c'est qui? Un démon, c'est un ange déchu dont son rôle est de changer l'adoration en idolâtrie. Ça signifie, son rôle est de changer l'adoration envers les vrais dieux en idolâtrie. Parce que l'idolâtrie est différente de l'adoration. On adore Dieu, mais les gens, au lieu d'adorer Dieu, ils sont en train maintenant de faire l'idolâtrie. L'idolâtrie, donc vous pouvez adorer des choses, vous pouvez vénérer beaucoup des statues, il y a les biens, il y a beaucoup de choses sur l'argent, sur les femmes et consorts. Alors là, c'est l'idolâtrie sur les objets, les statues et consorts. Alors, il continue, il combat le destin de l'homme en lui faisant croire que Dieu n'existe pas. Voilà. Quand il dit il combat le destin de l'homme en lui faisant croire que Dieu n'existe pas. Bien sûr, bien aimé, regardez, c'est votre vie. Lorsque vous allez vous rencontrer devant des calamités, beaucoup de souffrances, beaucoup de maladies, et parfois vous posez la question, est-ce que Dieu existe ou pas? Dieu est votre créateur. Mais pourquoi vous allez vous poser encore des questions s'il existe ou pas? Voilà la mission d'un démon. Il vous fait voir, il vous fait croire que Dieu n'existe pas. Amen, amen. Alors, je vais continuer en attaquant son mode de vie et son comportement.
Voilà, son mode de vie et son comportement. Je vais vous dire quelque chose ici. Et quand on parle de mode de vie, on voit la façon dont tu vis. Alors, quand on parle de comportement, on voit l'attitude ou les habitudes que tu vis. Il y a deux choses différentes. Par rapport à la façon dont tu vis, je fais allusion à, par exemple, la pauvreté qui peut t'agacer, la maladie, les difficultés et aussi la possession aussi. Alors, ça c'est le mode de vie. Donc, tu es souffrier, tu es pauvre, tu es malade, tu es attaqué par plusieurs choses. Et là, c'est le mode de vie. Mais pour le comportement, je tiens à vous informer que c'est la façon, vous pouvez être ivrogne, vous pouvez être prostitué, vous pouvez être voleur. Et là, c'est les comportements. Alors, bien aimé, je tiens à vous dire, à vous informer que ce sont les deux aspects qui vivent ou bien qui cherchent à vivre dans la vie d'un homme. Soit les comportements, soit le mode de vie. Alors, notre mission principale, c'est laquelle? Lorsque nous constatons, nous sommes en train de prêcher de la part de Dieu pour le salut de l'humanité, et que si la personne est convaincue de la parole de Dieu, premièrement, il doit avoir un changement de comportement, deuxièmement, ou changement de mode de vie. Ça veut dire, pour le changement de mode de vie, quelqu'un qui était souffrier ne souffre plus, quelqu'un qui est malade, il est guéri, quelqu'un qui est possédé, il est délivré, mais changement de comportement, c'est par exemple, vous étiez voleur, mais vous avez changé. Vous étiez ivrogne, mais vous avez changé. Mais vous étiez prostitué, mais vous avez changé. Alors voilà, les parts de deux choses vont arriver à un résultat qui dit, cet homme a changé, il a donné sa vie à Christ. Mais si vous n'avez pas remarqué ces deux aspects, le changement de ces deux aspects, ça c'est très bien que vous marchez toujours ensemble, toujours dans les ténèbres. Voilà. Il continue, par rapport à la définition, nous avons terminé. Donc il a dit, c'est un ange déchu, donc un des mots c'est un ange déchu, dont son rôle est de changer l'adoration en idolâtrie. Il combat le destin de l'homme en lui faisant croire que Dieu n'existait pas, en attaquant son mode de vie et son comportement. Voilà, je venais d'expliquer le mode de vie et son comportement. Il fait voir l'homme qui croit en lui-même et non en Dieu. Voilà le problème. Donc, un des mots fait voir l'homme qui doit croire en lui-même et non en Dieu. Vous voyez, c'est ça au fait le problème. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu, mais il arrive à se rebeller contre son Créateur. Il croit qu'il peut tout faire de lui-même et non Dieu son Créateur. Alors, je vous assure, bien aimés, c'est une révélation très très importante. Nous devons vraiment revenir à Christ. Alors, comme Satan a séduit Adam et Ève, alors faisant croire qu'ils seront des dieux comme Dieu. Voilà. Donc, vous allez comprendre dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 5, Satan, lorsqu'il était en train de tenter Ève, il voulait lui démontrer que Ève et Adam devaient être comme Dieu. Vous voyez, la comparaison. Donc, il voulait le faire voir que vous pouvez vous égaler à Dieu. Or, Dieu reste Dieu bien-aimé. Dieu est notre Créateur. Dieu est notre tout. Nous devons nous soumettre à lui et non pas être égal à lui. Dieu ne partage jamais sa gloire avec quiconque. Et d'ailleurs, Dieu, s'il remarque que vous voulez partager la gloire
comme vous voulez être comme lui. Bien aimé, Dieu se met toujours en colère. Alors, c'est un message trop capital. Catégorie des démons. Il nous a donné, il nous dit dans sa révélation, il y a deux catégories de démons qui sont les démons qui sont en liberté et les démons qui sont condamnés. Ah, bien aimé, c'est une grande révélation. Les démons qui sont en liberté et les démons qui sont condamnés. Alors nous devons savoir qui sont ces démons qui sont en liberté et qui sont ceux qui sont condamnés. Voilà, il continue, il dit, les démons qui sont en liberté, ce sont des anges qui sont tombés avec Lucifer pendant la deuxième rébellion angélique. C'est tiré de Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 18. Voilà, si vous lisez bien l'Apocalypse, si je ne m'abuse pas, l'Apocalypse chapitre 12, verset 7, c'est là où on parle de la guerre. La guerre une guerre au ciel. Voilà, je suis là au 7e verset, je vais vous lire un peu et le reste vous allez continuer. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui a séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Voilà, vous allez continuer, c'est jusqu'au 18. Ici, je vais vous donner juste la synthèse. Donc, il y eut guerre au ciel, Michel et ses anges. Les dragons et ses anges eurent un combat. Et partant de cela, le dragon a été vaincu et il a été précipité sur la terre. Il fait partie des démons qui sont en liberté. Donc, Satan a été précipité sur la terre avec les anges déchus. Et ces anges-là, ce sont des démons, mais qui sont en liberté. Vous allez vous rappeler d'ailleurs, dans Matthieu chapitre 8, verset 28 à 34, là vous allez vous rappeler où les démons qui sont en liberté sont aussi répartis en deux types. Il y a voilà, pour Matthieu chapitre 8, je crois que c'est là où Jésus a rencontré un peu le démon qui était en train de lui dire que notre temps n'est pas encore arrivé. Si, s'il te plaît, vous pouvez ne pas nous condamner parce que notre temps n'est pas encore arrivé. Nous allons lire Matthieu chapitre 8 pour comprendre, parce que nous voulons un peu la véracité. Voilà, je suis un peu rapide. Matthieu chapitre 8, verset 28. Voilà. Lorsqu'ils furent, voilà, je suis au 28e verset. Lorsqu'ils furent à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vers au-devant de lui, ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Le 29e verset. Et voici, ils écrièrent: qu'y a-t-il entre nous et toi? Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Amen. Alors, il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient
les démons priaient Jésus en disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupeaux des pourceaux. Il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans les troupeaux, dans les pourceaux plutôt. Et voici, tous les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer et ils périrent dans les eaux. Alors ici, vous allez comprendre les démons qui s'adressaient à Christ pour lui dire, es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Parce qu'ils savaient déjà qu'ils étaient libres, qu'ils sillonnaient, qu'ils ne sont pas condamnés. Mais la Bible, quelque part, la Bible dit, sachant qu'il a peu de temps, il sera condamné un jour, mais il est encore dans la liberté. Alors, les démons qui sont en liberté sont répartis en deux. Les démons. Il y a les démons esprit impur et les démons esprit maléfique. Pour les démons esprit impur, nous allons lire Marc chapitre 5 verset 2. Démons esprit impur. Nous allons lire Marc chapitre 5. Je vais un peu trop vite. Verset 2. Voilà, je suis à la page. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Amen, amen. Vous allez comprendre ça, c'est l'esprit impur. Pour le démon esprit maléfique, c'est dans Luc chapitre 7. Voilà, Luc chapitre 7. Oui, je suis dans l'évangile selon Luc chapitre 7. Voilà, Luc chapitre 7, 31e verset. Voilà, je suis là. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? Et à qui? Non. Voilà, je suis à Luc chapitre 7, je m'excuse. Voilà. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? À qui ressemblent-ils? Amen, amen. Alors, ici, voilà, par rapport à la comparaison, oui, je comprends. Le messager voulait dire ici, par rapport à la comparaison, donc, à qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? À qui ressemble-t-il? Il ressemble aux enfants assis dans la place publique et qui, ne parlant les uns les autres, disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain, ne buvant pas de vin. Et vous dites, il a un démon. Il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Quand on parle de gens de mauvaise vie, on fait allusion au comportement des gens. Ça veut dire les esprits, le démon esprit impur attaque au comportement, change le comportement des personnes. Quelqu'un qui était normal, il devient ivre.
quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, c'est très important, vous allez vous retrouver. Vous étiez normal, vous devenez prostitué, vous devenez un adultère. Donc, il y a un changement de comportement. Christ est venu pour vous. Alors, si vous dites que vous êtes de Christ, vous devez changer ce comportement. Vous devez vous déshabiller de l'esprit qui vous anime pour vous comporter dans le sens inverse par rapport à ce que Christ veut. Amen, amen. Donc ça veut dire, si vous êtes ivre, vous êtes attaqué par l'esprit maléfique. Si vous êtes prostitué, ça c'est l'esprit maléfique. Et sachant très bien que l'esprit maléfique, pour votre information, c'est un esprit qui ne doit pas quitter par la prière, ni par les jeûnes bien-aimés. Mais l'esprit maléfique quitte par les enseignements. Ça veut dire, vous devez vous asseoir à l'église, vous êtes affermis. C'est au travers de la parole de Dieu qui va vous transformer. Mais l'esprit impur, il faut prier sur vous et vous êtes guéri. Alors, voilà les deux esprits, les deux démons. Donc, il y a démon esprit impur et esprit maléfique. Pour la deuxième catégorie, il y a les démons qui sont condamnés. Là, c'est dans la deuxième catégorie. Donc, la première catégorie, nous avons dit les démons qui sont en liberté. Et pour la deuxième catégorie, les démons qui sont condamnés. Alors, pour les démons qui sont condamnés, dans l'abîme, bien-aimé, c'est vraiment une bonne révélation de la part de Dieu. Je sais une chose, partout où nous étions, nous savons une chose, qu'il n'y avait qu'une seule rébellion, bien-aimé. Mais il a plu à Dieu de donner cette révélation à son serviteur. Bien-aimé, il y avait plusieurs rébellions. Il y avait plusieurs rébellions, dont la première rébellion était la rébellion des anges des hauts rangs. Les anges des hauts rangs. Et ce sont les anges qui ont été saisis par Dieu lui-même. Il est allé les condamner. Et là, on parle dans les fleuves des Euphrate. Ce sont les anges des hauts rangs qui étaient trop puissants. Parce que dans la notion angéologique, selon l'ouvrage qui parle sur les anges que l'écrivain, le messager a écrit, d'ici là, je vais vous les montrer. C'est là où il nous a donné 4 domaines. Dans les domaines, il y a premier domaine où il parle de l'angéologie proprement dite. Il y a deuxième domaine où il parle de la diabologie. Troisième domaine, la démonologie. Et quatrième domaine où il était en train de nous parler de la classification des anges. Alors, pour ce qui concerne le premier domaine, qui est de l'initiation, l'angéologie proprement dite, c'est là où il nous a parlé de la création, l'origine, la prédestination des anges. Et dans la création, l'origine, il y a les anges des lumières et les anges des ténèbres qui ont été créés par Dieu lui-même. Et partant des anges, de la classification des anges, c'est là où il nous parle des anges des hauts rangs, de haut niveau, entre autres les trônes, les dominations, les puissances, les êtres vivants. Alors il y avait une première rébellion. Et je tiens aussi à vous informer, bien aimés, lorsqu'on ne comprend pas ce que Dieu pense, ça nous amène à une rébellion. C'est pourquoi il faut toujours comprendre la pensée de Dieu pour toi. Il faut toujours comprendre pourquoi tu es venu sur la terre, pourquoi Dieu t'a créé. Il faut toujours comprendre.
ce qui amène la rébellion. Même aujourd'hui, les humains, ils arrivent à corriger Dieu. Quand c'est pendant la saison sèche, lui dit Dieu exagère. Pourquoi c'est la saison sèche? Quand on est pendant la saison des pluies, ah non, c'est trop. Il y a des gens même qui corrigent les cheveux en transformant les cheveux en cabello et au consort. Ils coupent les sourcils. Donc eux ne comprennent pas pourquoi ils ont été créés. Bien aimé, il faut comprendre. Il faut se soumettre au Créateur. Il faut les comprendre. Alors voilà, la deuxième catégorie, ce sont les démons qui sont condamnés. Alors qu'est-ce que le messager nous dit? Il nous dit, ce sont les démons condamnés dans la Bible ou les démons qui ne sont pas en liberté. Voilà. Ce sont des anges puissants qui ont été condamnés lors de la première rébellion angélique. Voilà. Parmi les hauts gradés des anges célestes. Et c'est Dieu lui-même qui les a condamnés dans les abîmes pour être jugés le dernier jour par le Saint. Conformément à Jude chapitre 1, versets 5 à 6. Il y a aussi 2 Pierre, chapitre 2, versets 2 à 4. Il y a Luc, chapitre 8, verset 31. Alors, ces démons ne sont pas en liberté à cause de leur force et leur puissance. Voilà, pour la première rébellion, je tiens à vous informer que le messager vient de nous révéler quelque chose de très important. La première rébellion, c'est Dieu lui-même qui a quitté le trône. Il a saisi ses anges. Il est allé les condamner. Il les a condamnés. Et si vous lisez bien aimé Apocalypse chapitre 9 verset 14, la Bible dit, et lorsqu'il y avait le 6e ange qui avait sonné la trompette, j'ai entendu une voix qui disait à l'ange que vas-y, va délier dans le fleuve d'Euphrate les anges qui ont été liés. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà les anges qui étaient trop puissants. Il a fallu à Dieu de les saisir et les condamner. Et ce sont ces anges que les saints vont les juger au dernier jour. Mais dans la catégorie des archanges, où le diable, Satan, s'est trouvé dans la classification des chérubins, où il occupait le troisième rôle de louange. Satan n'est autre que chérubin protecteur. Il n'est pas parmi les anges des hauts gradés, parce que dans les anges des hauts gradés, il y a les trônes, il y a les êtres vivants qui étaient plus proches d'ailleurs du trône de Dieu. Il y avait des puissances, il y avait des dominations. Mais Satan n'est autre que le chérubin protecteur qui avait la 6e fonction parmi les 6 fonctions, piscine morale. Bien aimé. C'est pourquoi Dieu a remarqué qu'il n'était pas puissant. Il suffit qu'il puisse envoyer seulement l'ange Michael pour combattre Satan et le précipiter sur la terre et le laisser libre pendant un moment donné. C'est pourquoi la Bible dit, sachant qu'il a peu de temps. Bien aimé dans le Seigneur. Et il y a beaucoup d'églises qui sont en train de donner le pouvoir au Satan, qui sont en train de voir comme si Satan est égal à Dieu. Il y a d'autres qui considèrent Satan comme un adversaire premier à Dieu. Il y a beaucoup qui sont en train de considérer Satan comme s'il est plus puissant. Bien aimé dans le Seigneur, je tiens à vous informer que Satan n'est pas plus puissant. S'il était plus puissant, Dieu lui-même devait le saisir et le condamner. Alors le troisième point, c'est l'eschatologie des démons esprits impurs.
Voilà, le messager est en train de nous expliquer pour ce point. Ce sont des anges déchus dont leur but est de détourner l'adoration en idolâtrie. Voilà, on avait lu dans la définition. Ce sont des démons puissants qui jouent un grand rôle dans la société humaine, qui est celui de débloquer, qui est celui de bloquer plutôt le destin de l'homme, afin que ces dernières se lamentent. Regardez bien aimé, dans le Seigneur, lorsque votre destin est bloqué, vous vous lamentez tous les jours. Lorsqu'il y a un ça ne va pas, vous voyez que c'est la fin du monde. Il y a ceux-là même qui condamnent Dieu. Bien-aimé, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Vous allez voir un serviteur de Dieu qui prie Dieu, qui craint Dieu, qui obéit Dieu. Lorsqu'il se retrouve dans la maison de Dieu, il est en train de conduire le peuple de Dieu. Et il arrive à leur dire, vous allez prier à Dieu, trop c'est trop. S'il ne te bénit pas, soit il n'existe pas. Bien-aimé, tu ne connais pas que Dieu existe. Est-ce que c'est la souffrance qui va te permettre à douter de ton Créateur? Est-ce que c'est la souffrance qui peut te permettre à te rebeller de ton Créateur? Il a déjà un dessein pour toi. Il a dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous arrivez à connaître Dieu, vous allez agir avec fermeté. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Voilà la première partie de la révélation. Voilà, nous allons continuer. Ça c'est la première partie. Nous allons continuer le jour suivant. Alors je tiens à vous remercier. Je tiens à vous remercier, vous tous qui m'avez écouté. Je tiens à remercier tous ceux-là qui sont connectés aux réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer avec la révélation. Et nous allons arriver avec cette révélation où l'homme de Dieu est en train de nous parler des coronavirus. Où l'homme de Dieu est en train de nous démontrer comment le premier grenouille est sorti de la bouche des dragons. Comment le premier grenouille est en train de faire des prodiges. Comment le premier grenouille est en train de rassembler les rois de la terre. C'est tout le monde, le président du monde entier sont en train de se réunir. Comment le premier grenouille est en train de démontrer que Dieu ne peut rien, mais la science peut faire. Quel spectacle, bien-aimé. Je tiens à vous encourager. Je tiens à vous donner un cœur fort. Croyez toujours à ce Dieu créateur. Le message ici, c'est un message révélé. Vous allez comprendre l'importance de ce message. Moi, quand j'ai lu, j'ai compris que Dieu bénisse le serviteur de Dieu. Que Dieu bénisse messager Trésor Kyungu. Que Dieu bénisse l'église du monde entier. Soyons forts, soyons toujours soudés. Pendant ces temps ici, nous devons écouter ces messages pour avoir la méditation. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est le pasteur Eliac. Je vous parle de la part de Dieu et je viens de vous parler aussi de cette révélation que moi j'ai lue et je vais continuer avec vous au moment opportun. Portez-vous bien, de là où vous êtes, soyez à l'aise, Dieu est au contrôle. Tous ceux-là qui ont eu le message, qui ne doivent pas prier, aller à l'église, sont connectés toujours sur les réseaux sociaux. Nous allons parler de la part de Dieu. Et soyez toujours connectés au trône de Dieu. C'est le moment d'être en contact de Dieu. C'est le moment de demander pardon à Dieu. C'est le moment de changer votre vie. C'est le moment de changer votre mode
de vivre. C'est le moment de changer votre comportement. Jésus-Christ revient bientôt et vous aime. Vous ne serez pas déçus.